Salut, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler l'affaire de crise économique individuelle. Un millionnaire n'a qu'à devenir un zéronaire. Comment pouvons solutionner ces problèmes? Parce que, bon, imaginez-vous, un millionnaire n'a qu'à devenir un zéronaire. Si tu n'as pas fait attention, ça va te rendre fou. Donc, mais alors que c'est quelque chose qu'on pouvait prendre facilement, on pouvait solutionner facilement sans, sans beaucoup d'inquiétement, quoi. Mais oui, bien sûr que tu seras inquiété, mais ça ne peut pas te rendre fou. Sinon, on voit beaucoup de gens qui ont perdu leur argent et puis ils ne peuvent pas soutenir. Finalement, ils deviennent un fou. Bon, je vous dis que c'est simple à solutionner, quoi. Un millionnaire n'a qu'à devenir un zéronaire. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois penser d'abord. Tu dois penser d'abord pourquoi tu es devenu zéronaire. C'est quel genre d'erreur que tu as commis jusqu'à devenir zéronaire. Hein? Si tu as connu ces problèmes, ce qui t'a remis zéronaire, que tu n'as aucun argent, si tu as connu ça peut t'aider à solutionner les devants là. Mais il ne faut pas t'asseoir à pleurer ou seulement d'être inquiété que non, je suis fini, ma vie est finie, ma vie est détruite. Non, c'est un accident qui taillit. Tu peux solutionner avec des idées. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour sortir dans ces trous-là, dans ces crises économiques particulières? Donc, comme tu étais millionnaire, il y avait des gens qui travaillaient pour toi. Et qu'aujourd'hui, toi aussi, et tu n'as pas, tu dois travailler pour quelqu'un. Mais tu dois travailler pour quelqu'un, ça, ce n'est pas dit que tu dois continuer à travailler pour quelqu'un. Non, tu dois planifier d'abord. Tu dois t'asseoir à penser ton passé, comment tu as eu l'argent et comment ça finit. Donc, quand tu calcules ça, tu laisses ça à part. Si tu veux même, tu peux prendre un cahier, tu écris. C'est comme, imaginez-nous, c'est comme des gouvernements. C'est comme des gouvernements. Chaque personne doit gouverner assis sur lui-même. Donc, tu écris ton problème que tu as commis pour finir de ton argent. Donc, tu écris ça, tu laisses d'une part. D'accord. Comment tu as eu l'argent? Tu écris ça et tu laisses d'une part. C'est comme des ministres, quoi. Ça, c'est ministre d'investigation. Ça, c'est ministre... Est-ce que tu vois? Ça, c'est ministre d'économique. Donc, tu commences maintenant. D'accord. Tu planifies ta vie. Quand tu planifies ta vie, d'accord. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je dois faire? D'accord. Bon, je vois ces feuilles-là, comment j'ai eu l'argent avant, non? Et je regarde ça aussi, ce qui m'est arrivé jusqu'à finir l'argent. Donc, je connais déjà mon erreur. D'accord. Donc, tu essayes, même si, c'est pas parce que tu aimes, même si c'est pas ta choix. Donc, tu essayes de travailler, tu cherches un travail pour travailler. Donc, quand tu travailles, si tu gagnes, par exemple, on suppose, si tu gagnes 50 euros, hein, tu dois partager parce que c'est une planification. Donc, quand tu écris ici et tu écris ici, donc, ça c'est l'erreur, non? Bon, on met l'erreur à gauche, la partie positive à droite. Donc, maintenant, pour les devants là, tu prends un cahier aussi, tu écris ça, ça c'est la planification. Donc, la planification doit avoir trois feuilles. Trois feuilles. Un, c'est pour ton futur, comme l'avenir. Un, c'est pour aujourd'hui. Et un, c'est pour demain.
Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, ces trois pages-là, donc, c'est ça que tu dois te baser sur ces trois filles-là. Donc, ces trois filles-là, donc, ce qui est ici, ça c'est ta future. Et ce qui est devant, ça c'est d'aujourd'hui. Et ce qui est à gauche, ça c'est le passé. Donc, quand tu gagnes 50 euros ou que ce soit 20 euros ou 10 euros, donc tu dois partager dans ces trois feuilles-là. Dans ces trois feuilles-là. Tu dois partager dans ces trois feuilles-là. Quand tu partages dans ces trois feuilles-là, donc, ce qui est à droite, ça, tu ne dois pas les toucher, quoi qu'il soit, tu ne dois pas les toucher. Donc, ce qui est devant, ça, c'est ce que tu manges aujourd'hui. Donc, supposons si moi je gagne 30 euros, je mets 10 euros ici, et je mets 10 euros ici, et je mets 10 euros à gauche. Donc, ces 10 euros, ça, c'est pour mon futur. Et ces 10 euros, j'ai fait aujourd'hui pour faire mes dépenses. Ces 10 euros, c'est pour les petites dépenses. Les petites dépenses, ça veut dire quoi? Si ma mère vivre, si mon père vivre, si certains me demandent l'argent, si c'est tellement nécessaire. Si c'est tellement nécessaire. Donc je prends ces 10 euros-là pour faire. Et si je n'ai pas eu des problèmes, bon, comme des problèmes nécessaires, hein, ça, en attendant, bon, si j'ai de l'argent, bon, si l'argent dans les mains de droit, si ça me manque d'argent, je peux prêter l'argent ici. Mais, pour le moment, je dois mettre dans ma tête que ce n'est pas mon argent. Hein. Si je prends l'argent ici, ce n'est pas pour moi. Ça veut dire que je prends comme d'aide. Je dois les rembourser. Donc maintenant, je dois équilibrer l'argent comme ça à mon richesse comme cela, quoi. Donc, chaque jour, quand je gagne l'argent, je dois mettre un ici, et je dois mettre un ici, et je dois mettre un ici. Donc, même si je faisais des dépenses plus que 100 euros, si je n'ai pas les moyens aujourd'hui pour dépenser 100 euros, et que ce que je gagne, c'est seulement 30 euros, donc je ne dois pas manger tous ces 30 euros-là. Parce que si je mange tous ces 30 euros-là, donc il faut que je mette dans ma tête aussi que je ne peux pas m'en sortir dans ces problèmes. Donc je dois diminuer mes dépenses pour que ça devienne au niveau de mon capacité, quoi. Ce que je gagne ce que je gagne, quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, si toi tu gagnes 30 euros et que seulement tu manges 10 euros, 20 euros est là. Dans ces 20 euros-là, 10 euros, c'est pour les dépenses comme dépenses familiales nécessaires. Et 10 euros, c'est pour construire ta future. Donc, dans ce cas, ça va t'aider à solutionner tes problèmes. Tu vas s'en sortir. Et dans ces trois filles-là, tu dois même te baser sur ça. Et tu dois prendre d'autres filles, supposons, d'autres filles, que tu dois écrire toutes tes dépenses que tu fais dans les mois, dans un mois. Supposons, si j'achète quelque chose aujourd'hui, oui, c'est à moi. Il n'y a personne pour me contrôler, mais je dois contrôler à moi-même. Donc, je dois écrire tout ce que j'achète. Donc, si j'ai écrit tout ce que j'achète, donc, vers les fins des mois, bon, je vais savoir quelles sommes j'ai gagné et quelles sommes j'ai gaspillé.